Ok, bienvenue à ce deuxième épisode de notre émission Debug TV. Salut Adrien. Salut. Adrien, est-ce que tu veux nous expliquer quel est le sujet de cette émission aujourd'hui? Oui, quelque chose qu'on a vu qui est parfois pas tout à fait clair pour nos élèves, c'est la différence en HTML entre inline et block et le comportement de ces axes et comment avoir un modèle mental de leur fonctionnement dans la mise en page. Euh, Est-ce que moi je peux afficher juste un petit croquis que moi je donne aux élèves comme initiation? Oui, bien sûr, vas-y. Alors, je commence avec celle-ci, que je montre souvent aux élèves, qui montre un petit peu la différence entre l'axe X et Y qu'on rencontre dans PostScript, qu'ils ont l'habitude de voir avec Illustrator de d'autres logiciels, et le comportement inline block dans un page HTML, qui semble plus à, par exemple, le fonctionnement du Word ou même une machine à écrire où les caractères sont remplis sur l'axe inline de gauche à droite au fur et à mesure que le texte est rempli. Si on est dans un langage pas en arabe ou dans un autre langage qui a un autre sens. Et ensuite, une fois que l'espace est rempli, on fait un retour à la ligne et on commence la ligne suivante. Et ça différencie ces deux axes qu'on appelle X et Y dans le monde PostScript, mais qui s'appellent inline et block dans le modèle HTML. Je te laisse raconter la suite, Manu. Adrien, est-ce que tu as Illustrator sur ton ordinateur? Oui, Est-ce que tu pourrais lancer Illustrator et le mettre en visible à l'écran? je passe, je sais pas si on a le temps de lancer Illustrator, si on fait un webcast de moins d'un quart d'heure, mais je vais voir Alors, à je quelle mets en pause vitesse je lance. l'enregistrement le temps que l'Illustrator se lance. Un petit quart d'heure plus tard, j'ai pu lancer Illustrator, ça démarre. Maintenant, je partage mon écran avec Illustrator. Et je te laisse me guider à qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon Illustrator. Alors, je te demanderai de prendre le document, l'outil T, donc le Type Tool. Mhm, Et une mhm, chose qui, quand j'ai appris Illustrator, me perturbait un peu, c'est que cet outil, selon la manière dont on insère le texte, il va l'insérer de deux manières différentes. Par exemple, clique quelque part, tu cliques une fois. je clique. Maintenant, tu tapes ABCD, blablabla, blablabla. Et aussi loin que ça va continuer à droite à l'infini, quoi. Ça sort de l'écran, c'est une ligne qui va jamais s'arrêter. Donc, si Mhm, on s'imagine qu'on est dans un univers, si on était là dans cet univers d'Illustrator, on serait une ligne à une dimension, quoi. On a une dimension, c'est la ligne. mhm, Il n'y a pas de retour de ligne, mhm. sauf si on force. Ouais. Avec le même outil, si tu prends tu reviens sur l'outil, tu cliques une fois sur le T, voilà. Maintenant, si tu poses et que tu tires un rectangle sur ta surface, donc Je tu clique, cliques, je tu lâche pas, je appuies, voilà, tu tire. lâches. Avec le même outil, tu as créé un bloc de texte différent. Bon, là, ça te l'a rempli Mhm. automatiquement, mais si tu tapes En plus. ABCDEFG en continu, ça va jamais dépasser. Mhm. Ça va aller à la ligne et ça Ouais. va être masqué. Donc là, on est dans une tu as dessiné maintenant une forme qui n'a pas seulement c'est pas seulement une ligne, mais c'est un axe XY. Il y a une largeur et une hauteur. Donc, c'est deux Mhm. manières différentes de concevoir le texte. Et c'est un peu comme ça que, dans ma tête, fonctionne le span et le div. Donc, Ouais. l'un des deux, c'est une partie de texte qui n'a pas de dimension verticale et qui continue aussi longtemps que le span va durer. Et Mhm. l'autre élément, le div, c'est celui qui dessine un rectangle dans le navigateur. Ouais. Alors, le span et le div, c'est intéressant parce que c'est les deux tags HTML qui sont purement inline et block, sans aucun autre indication de leur indication sémantique, comportement ou aspect visuel. On a toutes les autres tags HTML qui sont plus ou moins classifiés par leur nature, inline ou block par défaut. Par exemple, le tag I, pour mettre du texte en italique, c'est pour moi
exemple parfaitement commun, tu as un tag inline qui a un comportement inline parce que il s'agit sur une série de caractères en ligne et que le tag P ou le tag P par exemple, c'est typiquement un bloc parce qu'il s'agit d'un objet à deux dimensions qui se comporte comme un bloc. Donc c'est donc il y a div et span, mais il y a aussi toutes les autres tags HTML qui sont en nature par défaut inline ou bloc, mais le span c'est juste en inline et le bloc c'est le div, c'est juste un bloc. Ok, donc tu dis que ça pourrait être aussi pour l'italique, comme ceci. Ouais, c'est aussi du italique, ouais. Ouais. Et du coup, c'est inline, voilà. Ouais. Et maintenant, si je prenais un tag HTML qui crée un bloc, par exemple, ce serait quoi? P, Un P, ok. P pour Donc paragraphe, AMP. Ah oui, ça voilà, agit différemment, hein. voilà. Une différence que j'utilise, que j'explique pour vite repérer conceptuellement les différences entre un inline et bloc, c'est qu'un tag inline, il peut faire un retour à la ligne. On peut avoir du texte italique qui arrive à la fin du fenêtre et faire retour à la ligne, commencer par le texte, par la ligne suivante, alors qu'un bloc se comporte toujours dans une unité. C'est un repère. Tu veux dire comme ça? Voilà. Et puis après, tu peux remettre d'autres mots après la fermeture du tag B. Voilà. Donc on voit ce tag B, il a fait un retour à la ligne. Et puis il continue. Donc il y a une forme, en fait, pas du tout rectangulaire. Ouais, il n'y a pas de dimension hauteur précisément dit, c'est les caractères les uns après les autres. Qui vient de ce comportement machine à écrire de HTML à la base. Ou autrement dit, l'HTML aussi par défaut héritait un petit peu un modèle de document Word plutôt qu'un modèle de document Illustrator dans le concept, dans le paradigme informatique. Parce que l'HTML était à la base pour la rédaction des documents scientifiques au CERN. C'était l'usage par défaut. Ah, il y a des invités dans notre podcast. Bon, bienvenue tout le monde. Euh, Pardon, Manu, peut-être un est-ce petit qu'on bout ajoute un de, petit un peu de petit bout CSS pour coloriser les choses? Oui. Mhm. Donc, par exemple, le span, si je lui donne border, quelle couleur tu veux? Hashtag F0F. Alors, plus pastel. Est-ce qu'un span, oui, normalement, un span peut avoir un bordure. Ah, voilà, il fallait pas que je Ah, mette le titre devant. C'est un élément oui, HTML, il n'est pas une classe. Voilà. oui. Ouais. Et le div, si je lui fais la bordure, quelle va être la différence? Mettons ouais, une autre couleur, 0FF. Rouge, ouais. Mhm. Voilà. Donc, on voit que ce span, il a son bordure gauche et droite qui est cassé, en fait, qui fait la suite à la ligne. Ouais. Si j'agrandis, Mhm. texte, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a des différences intéressantes dans le comportement entre le span et le div, entre le inline et le bloc. C'est quelque chose qui arrivera peut-être dans une prochaine émission. Les dimensions d'un bloc sont définies par deux contraintes complètement indépendantes. La largeur d'un bloc est définie par son cadre extérieur, donc il remplisse l'espace. Là, on voit dans la fenêtre à droite, il n'y a plus d'espace, donc voilà, il est contraint de son largeur. Par contre, du coup, la hauteur d'un bloc est définie par défaut par la quantité de contenu qui est dedans. Ce bloc, si tu continues à écrire, Manu,
plus de mots dans cette div, euh, va grandir sur l'axe vertical avec plus de contenu. Voilà. Donc, son largeur est définie par son espace extérieur et le hauteur est définie par son contenu intérieur. Donc, quand on essaie de définir la taille d'un bloc, parfois on fait des erreurs ou on fait des choses qui ne fonctionnent pas parce que la définition naturelle de ce taille d'élément, largeur, hauteur, vient pas du même source. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais Mhm. On pourrait aussi dire que le span, c'est comme si on essaye, par exemple, on a envie de stabilo-bosser certains mots en couleur bah, dans un texte, on a envie de le highlighter, donc on pourrait plutôt lui dire background mhm, color ouais, yellow. tirer color. Background tirer color. On veut faire Ah du oui, stabilo-boss sur un texte, quoi. C'est là qu'on ouais, utiliserait le c'est span, ça. c'est ça? Mhm, ouais, exact. Et le div, on veut rajouter un élément dans la mise en page, un bloc. On veut rajouter un Ouais, bloc. ouais, Ok, on exact. arrive à la fin des 10 minutes, donc on Top. s'arrête là, je crois. On a couvert le À la sujet. prochaine. Oui, à bientôt, à la semaine prochaine. Merci. Ciao, ciao.